Sud Radio, le débat de la semaine. C'est un livre qui fait couler beaucoup d'encre, le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, un livre qui a dévoilé les viols de son frère jumeau Antoine par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Des viols connus par la famille de l'adolescent et par nombre de personnalités des hautes sphères parisiennes, sans que rien ne fuite depuis plus de 30 ans, jusqu'à ce livre qui, on l'espère, fera bouger les choses pour protéger les enfants de la pédocriminalité. Il n'y a pas que dans le monde politico-médiatique qu'il y a ce type de crime, puisque cette semaine, un entraîneur de patinage artistique a été mis en examen. Parmi ses victimes présumées, la championne Sarah Abitbol, pour qui les faits sont prescrits. La preuve que l'omerta a été très largement répandue depuis des années dans nombre de milieux. D'où le débat du dimanche. Affaire Olivier Duhamel, est-ce la fin de l'omerta? Et vous êtes 30% seulement à dire oui, 30,7 exactement. Avec nous pour en débattre, Serge Garde, co-auteur avec Carl Zéro et Omaïra Sellier du livre Un enfant sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France, publié chez Télémac. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de psychanalyse active et secrétaire général du Conseil supérieur de la psychanalyse active, le CSDPA. Bonjour. Bonjour Philippe. On va commencer avec vous, Pascal Neveu. Une mère qui prend le parti de son mari, qui viole son fils, et une famille biologique qui ferme les yeux. Est-ce que c'est un schéma fréquent? C'est malheureusement très fréquent. Et je condamne absolument les pédocriminels, les incestueux également, et les femmes qui sont complices, très majoritairement également, dans ces histoires. C'est absolument abject et à vomir. Pour Serge Garde, c'est un schéma si fréquent que ça? Oui, c'est vrai, mais c'est quand même un phénomène très complexe. Et on aurait tort de le simplifier, de ramener ça. Ce sont les pères qui violent leurs enfants et la mère est complice. C'est plus compliqué que ça. Voilà, comme tous les fléaux sociaux, c'est plus compliqué, oui. Alors justement, on va continuer avec vous, Serge Garde. On fera réagir bien évidemment Pascal Neveu. Des proches étaient au courant, on l'a dit, des gens haut placés, y compris le directeur de Sciences Po, a priori, qui avait été alerté par une ministre, Aurélie Filippetti, on va la nommer. Et tout le monde s'est tu. Comment expliquer cette omerta? Ah ben, l'omerta, c'est une construction sociale, hein. C'est-à-dire que il y a une espèce de protection de la société ou des micro-sociétés, la famille étant une micro-société qui se protège de toute intervention extérieure. Donc moi je vois qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les victimes de violences sexuelles tendent à libérer leur parole. Voilà. Et les personnes incestueuses s'inscrivent dans ce mouvement libérateur. Et c'est une bonne chose. Mais je rappelle que le silence a été brisé en 1986 par Eva Thomas, qui est la première à avoir témoigné à la télévision à visage découvert, et que on continue à faire comme si à chaque scandale, on découvrait les choses. Mais c'est insupportable parce que je rappelle qu'en 2007, le Conseil de l'Europe avait lancé une alerte en disant « Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles ». Et récemment, un sondage Ipsos a révélé qu'une personne sur 10 dit avoir été victime de violences sexuelles incestueuses. Et il faut quand même souligner que dans ce domaine, les résultats des sondages sont souvent minimisés. C'est-à-dire que le phénomène est sans doute plus grave que ça. Donc, concrètement, ça signifie que dans chaque école, dans chaque classe, vous avez de 2 à 3 élèves qui ont été ou qui sont victimes de violences sexuelles. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la France? Pas grand-chose, quoi. Pascal, je rappelle que on va faire réagir Pascal Neveu sur ce sujet. Des proches étaient au courant. Comment, y compris des gens très haut placés, on en a parlé, comment expliquer cette omerta? Parce que chez ces gens-là, on ne se dénonce pas, monsieur, on ne se dénonce pas. On se protège. Entre nous, c'est plus de 7000 dépôts de plaintes par an. C'est plus de 100 000 victimes. Également en France. Et avec France Assos Santé, on va organiser
on va déployer un plaidoyer pour justement proposer des choses et que la pédophilie, l'inceste soient des crimes au niveau du code pénal. Ça, j'insiste énormément. L'inceste n'existe pas dans le code pénal, a priori, le terme inceste. Hein. Oui, et la pédophilie non plus. Il faut que ce soit un crime qui soit totalement imprescriptible également. Il faut absolument condamner tous ces gens, il faut condamner tous les réseaux pédocriminels mondiaux, parce que ce sont des réseaux très organisés, et face auxquels il faut absolument lutter. Mais justement, Pascal Neveu, est-ce que ceux qui se sont tus depuis des années peuvent être poursuivis pour non-dénonciation de crime? J'en sais rien, pas juriste? Je suis pas juriste, mais d'un autre côté, quoi qu'il en soit, enfin, je sais pas, mais je ne pourrais pas avoir entendu quelque chose sans le condamner immédiatement, sans faire un signalement. D'ailleurs, on est obligé, professionnellement, de faire un signalement par rapport à tout cela. C'est très complexe. Mais en tout cas, tous ces gens-là doivent être condamnés. Serge Garde, est-ce que les gens qui se sont tus peuvent être, moi je ne suis pas juriste, peuvent être poursuivis pour non-dénonciation de crime? Eh bien, théoriquement, le délit de non-dénonciation de crime, il existe, mais sauf pour l'inceste, puisque l'article 434.1 du Code pénal protège les parents et les proches du prédateur présumé. C'est-à-dire, si on ne dénonce pas un parent qui a commis un crime sexuel sur un enfant, eh bien, on n'est pas poursuivi, on échappe à la loi. Donc, malheureusement, au terme de la loi, Bernard Kouchner, par exemple, n'est pas un délinquant, même s'il savait qu'il n'a rien dit. Voilà. Alors qu'il ait une personnalité. Au niveau de la loi. Bernard Kouchner est une personnalité, il a agi dans plein de domaines de la santé, etc. Et pourquoi il n'a rien dit? Alors justement, j'ai lu une chose absolument incroyable dans l'IB cette semaine, c'est l'anthropologue Dorothée Ducy qui dit clairement, je cite, « Il ne faut pas voir l'inceste comme une pathologie, mais comme un mécanisme structurant de l'ordre social. En clair, c'est le titre du journal de l'article de l'IB, les incesteurs sont des hommes comme les autres. » C'est du délire, enfin pardonnez-moi, c'est réellement de la perversion. Libération, excusez-moi. Oui, c'est réellement de la perversion de dire ça, d'oser dire ça. Pardonnez-moi, mais on ferme sa gueule dans ces cas-là. Et donc, on n'a pas à dire, on n'a pas à tenir ce genre de propos. C'est abject. Serge Garde, qu'est-ce que vous pensez des propos tenus dans l'IB pas plus tard que cette semaine? Parce qu'on leur a souvent fait le reproche des articles dans les années 70 où ils faisaient carrément la promotion de la pédophilie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les incesteurs sont des hommes comme les autres. Eh bien, au risque de vous surprendre, je serais presque d'accord. C'est-à-dire que quelle est la réaction de l'opinion publique et des médias par rapport au scandale lorsqu'il est révélé? C'est de dire ces actes inqualifiables ont été commis par des monstres. Non, non, ce ne sont pas des monstres. Moi, je partage l'opinion d'Adèle Haenel, la comédienne, qui disait les violeurs ne sont pas des monstres, ce sont des hommes et des femmes aussi parmi nous. Voilà. Et c'est beaucoup plus dérangeant. Moi, bon, ce qui me dérange beaucoup, je vais quand même le préciser, ce qui me dérange beaucoup, c'est que, comment dire, oui, Bernard Kouchner, qui n'est pas un délinquant, il n'a pas enfreint la loi, puisque la loi protège les proches des incestueux. Mais j'observe qu'il a été beaucoup plus réactif pour défendre des pédocriminels avérés. Il a été l'un des signataires de la pétition de 1977, publiée non pas dans Libération, mais dans Le Monde, pour défendre des pédocriminels. Il a lourdement... Alors il a dit qu'il l'avait signée sans même la lire, parce que Jack Lang lui avait demandé de la signer. Oui, d'accord, c'est pas assumer ses responsabilités que de se défendre comme ça. Et qu'est-ce qu'il va dire si on lui rappelle qu'il a lourdement protesté contre l'arrestation de Roman Polanski en 2009, lorsque Polanski a été arrêté en Suisse? Je rappelle qu'il était poursuivi aux États-Unis, pays où il y a imprescriptibilité pour les crimes sexuels. Il a été poursuivi et condamné pour avoir drogué et sodomisé une mineure de 13 ans. Donc il n'était pas anormal que la justice des États-Unis lui demande des comptes, alors qu'il avait fui la sanction pénale. Eh bien, il a été avec notamment Frédéric Mitterrand, si je me souviens bien, l'un des deux ministres ou anciens ministres qui a
qui est intervenu dans les affaires judiciaires des États-Unis pour protester contre l'arrestation de Polanski. C'est un nouveau système, ça aussi. Hein. Oui. Mais justement, je voulais revenir sur le livre de Camille Kouchner. C'est grâce à 10 ans de psychanalyse que Camille Kouchner, la sœur jumelle d'Antoine, a pu libérer sa parole. Comment expliquer, Pascal Neveu, vous qui êtes psychanalyste, cette amnésie traumatique? Est-ce que c'est si fréquent? C'est pas une amnésie traumatique, à mon sens. Je pense que, justement, d'abord, il y a une gémellité. Oui. Entre les deux. Et elle soulage son frère qui n'a pas pu parler et auquel on peut apporter le meilleur soutien actuellement. 10 ans, c'est un peu long, je le reconnais, mais quoi qu'il en soit, elle est réellement dans une relation affective et d'amour via son frère qui n'a pas pu parler. Et je pense que c'est lui qui est écrit par le biais de sa sœur, quoi, en totalement, fait, quelque part. C'est ça. Et on peut, mais réellement, lui apporter le meilleur, enfin le meilleur aux deux, hein, bien évidemment, face à ce qu'elle a fait. Elle aide son frère par rapport à cela. Et c'est pas forcément lié à la psychanalyse, c'est lié simplement, mais à une libération de la parole qu'il n'a pas pu faire, que l'omerta, comme vous le soulignez, Philippe, empêche totalement et contre laquelle, il faut absolument lutter. Il faut réellement, mais condamner tous ces réseaux. Justement, Serge Garde, il n'y a pas que dans le monde politico-médiatique qu'il y a ce type de crime. On a appris cette semaine la mise en examen d'un entraîneur de patinage artistique qui avait eu, alors les faits sont prescrits, Sarah Abitbol parmi ses victimes. La preuve que l'omerta a été très largement répandue dans de nombreux milieux et pas que dans le milieu politico-médiatique. Bien sûr, mais l'inceste, c'est un tabou qu'on dit universel, mais qui a été universellement bafoué, transgressé. Et donc, on est qu'au début des recherches. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une couche de la population qui n'est pas affectée par cette criminalité. À tous les milieux, on est bien d'accord. Ouais. Tous les milieux, oui. Et donc, simplement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a une libération de la parole des victimes. Chaque victime qui parle libère la parole d'autres victimes. Et donc, c'est formidable. Ce livre aura sera peut-être salutaire pour que les victimes brisent l'omerta. Merci beaucoup, merci à vous Serge Garde, co-auteur avec Carl Zéro et Omaïra Sellier du livre Un enfant sur 5 manifeste contre la pédocriminalité en France, publié chez Télémark. Merci à vous Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de psychanalyse active et secrétaire général du Conseil supérieur de la psychanalyse active. Verdict sur Twitter, vous n'êtes que 30,2% à penser que c'est la fin de l'omerta. De suite, Osez investir, Thomas Binet et sa bande, il y aura Yannick Borde, président du réseau Procivis, et dans le club, quelqu'un qui nous a fait rêver, ça va être plus léger, le footballeur Bruno Bellone, le deuxième but en finale de l'Euro 84, qui lui a été victime d'un escroc sur ses investissements, et c'était le meilleur ami de son père, mais il a investi dans d'autres choses et qui vont vous faire du bien à entendre. Restez bien avec nous sur Sud Radio.